Bien-aimés frères et sœurs de l'Impact de la Résurrection et vous tous qui nous suivez ce matin, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Nous voulons dire merci à l'ange et au pasteur de l'Impact de la Résurrection de nous inviter dans cette conférence, dans ces séminaires qui a pour thème « Plus que vainqueur ». Et nous croyons, bien-aimés frères et sœurs, que les salutations de vos frères et sœurs de l'Arche de l'Alliance à Massina, qui est le centre mère, et on ne peut pas appeler le centre père, parce que le centre n'est pas père, le centre, l'église mère, et aussi tous les archois qui sont de par le monde, nous vous apportons leurs salutations. Depuis un bout de temps, nous prions pour ces séminaires, mais aujourd'hui, dimanche, nous voulons vous apporter aussi notre contribution dans ces séminaires. Mais avant toute chose, nous voulons dire merci au pasteur Franck Bofenda et à sa chère épouse, Maman Christine, et toute l'équipe qui travaille avec lui dans l'impact de la résurrection Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Nous voulons prier. Notre Dieu et notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire et grâce. Merci Seigneur pour ces moments bénis que tu nous accordes pour que nous puissions nous retrouver devant toi et devant ta parole. Seigneur, pour partager ces instants avec de bien-aimés frères et sœurs de l'Impact de la Résurrection et de ceux-là qui nous suivent par les voies des ondes, par les voies, Seigneur, de médias, que tu les bénisses autant. Seigneur, merci parce que ta parole est la lumière, ta parole est claire, ta parole sonde et ta parole délivre. Et nous croyons, comme tu nous dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, le thème qui est partagé dans cette conférence ou dans ces séminaires, c'est plus que vainqueur. Dans Romains chapitre 8, dans son verset 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ici, nous voulons prendre le texte, mais nous voulons aller dans le contexte. Parce que si nous prenons seulement le texte, je crois que nous ne comprenons pas ce qui précède et ce qui suit. Le texte de ces chapitres est à la suite d'une lutte d'une personne qui n'est pas en Christ, qui est en train de chercher à vivre le standard de vie de Dieu, mais qui ne peut pas par lui-même, par ses efforts. Cette personne, nous le voyons dans Romains chapitre 7e, et qui dit lui-même qu'il aime la loi de Dieu dans son fort intérieur, et qui nous dit ceci dans Romains 7, il est dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Il est charnel, vendu au péché. « Car je ne sais pas ce que j'ai fait ce que je ne veux pas. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Voilà. C'est-à-dire, cette personne a une nature. Nous voulons parler ici, vous savez, frères et sœurs, qu'au travers de ces thèmes, nous prenons ces thèmes pour dire la victoire de notre moi nous donne la provision pour la victoire extérieure. La victoire intérieure nous assure les victoires extérieures.
les victoires dans les secrets nous donnent la victoire en public. Et ici, nous voulons partager cette pensée-là. Et vous savez que lorsque un homme est sans Christ, il a aussi deux natures. Il a deux natures en lui depuis que l'homme est tombé dans le péché. Il n'est plus conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Et quand l'Esprit a quitté l'homme, l'homme vit dans la chair. L'homme vit dans le péché, dans la nature pécheresse adamique, c'est-à-dire dans la dimension de l'âme. Et aussi, sa nature est contrôlée par un autre esprit. Alors, cette personne-là, il peut faire des efforts. Et c'est pourquoi nous voyons cette répétition de j'ai et moi dans le texte de Romains. Mais ici, nous le voyons comme Paul, il va parler du plan de Dieu, du mystère de Dieu et du but même de Dieu qu'il veut que nous soyons comme qui. Nous pouvons voir cela dans Romains, le chapitre 8 et le verset 29. Nous allons découvrir d'abord le dessein de Dieu. Quel était le but de Dieu? Quel est le but de Dieu en sauvant? Quel est le but de Dieu en faisant de nous ses enfants? La Bible nous dit dans Romains 8, 29, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. » C'est-à-dire le but de Dieu est de faire de nous semblables à l'image de son Fils. Raison pour laquelle lorsque Dieu a créé Adam, on appelle dans ces mêmes textes de Romains chapitre 5, Jésus est appelé le deuxième Adam. C'est que le premier Adam était l'image et la ressemblance du Fils qui était au ciel. Quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Dieu voulait dire seulement Dieu avait un prototype au ciel, où l'homme devait être ce prototype sur la terre, cette ressemblance, cette représentation de Dieu sur la terre, c'est ce que Dieu voulait. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu cette nature. L'homme a perdu cette nature de Dieu. Et comme il a perdu cette nature de Dieu, l'homme ne vit plus en communion avec Dieu. Il ne vit plus en relation avec Dieu. Et comme il ne vit plus en relation avec Dieu, Dieu poursuit toujours son but. Raison pour laquelle, frères et sœurs, vous avez vu que malgré le péché d'Adam, malgré ce qu'Adam a fait, Dieu n'a pas détruit toute l'humanité pour recréer encore. Dieu n'a pas détruit l'humanité pour recréer encore l'homme. Mais Dieu a voulu que ces prototypes qui étaient au ciel viennent sur la terre pour que l'homme puisse retrouver sa position originale, sa place initiale que Dieu voulait pour lui. Raison pour laquelle Paul commence d'abord par cette pensée, que la pensée originale de Dieu était de prédestiner tous ceux-là qui l'a aimé d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi Jésus est le deuxième Adam. Mais comme Jésus est le deuxième Adam, qui est venu? Le premier Adam était dans le jardin d'Éden, dans des conditions qui étaient bonnes. Adam a manqué le but. Et la définition du péché, c'est manquer le but. Il y a quelqu'un qui a dit, une vie sans but, c'est une vie ratée. Et lorsque on vit dans ce monde sans but, on a raté la cible. Et comme on a raté la cible, c'est qu'on va dans la dérive et dans la perdition éternelle. Le but de Dieu était de faire de nous semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier entre un grand nombre de frères, qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. C'est pourquoi le verset 30 nous dit,
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Comment Dieu nous appelle? Il nous appelle par l'Évangile. Lorsque nous écoutons l'Évangile, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean, que où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils entendent l'Évangile. Comment ces hommes et femmes deviendront à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? C'est par rapport à Christ. Et comme c'est par rapport à Christ, il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Voilà ce que Dieu a fait. Il a fait tout cela en Christ. La Bible nous dit dans Romains, le chapitre 5, il est dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes justifiés par la foi. Et à qui nous devons d'avoir y part, à la fois accès à la grâce dans laquelle nous demeurons fermes et que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il a appelé, il les a justifiés en qui? En Christ, dans son œuvre rédemptrice, dans ce qu'il a accompli. Nous sommes justifiés, non pas à cause de nos bonnes œuvres, mais la Bible nous dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et il continue, il dit ceci: ce qu'il les a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, « J'ai partagé avec eux la gloire que tu m'as donnée. » Qui est ces rois-là qui partagent la gloire avec ces sujets? C'est que nous, dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, vous n'êtes pas un sujet dans le royaume de Dieu, mais vous êtes plutôt un fils et une fille dans le royaume de Dieu, un prince et une princesse dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ est le roi, Dieu lui-même est le grand roi de la terre et du ciel. Jésus-Christ, son fils, est roi, et nous, ses frères, lorsque la Bible appelle le roi des rois, ce n'est pas le roi du monde. C'est nous qui sommes des princes, qui héritons avec Jésus-Christ, qui sont des princes dans le royaume de Dieu. Et voilà le but que Dieu avait dans tous ces temps-là. Et ce but de Dieu, il continue cela en Christ. C'est pourquoi dans ces textes, comme une sorte de conclusion à partir du verset 31, ici Paul ayant révélé les plans mystiques de Dieu, les plans mystérieux de Dieu pour notre glorification, Paul conclut en déclarant qu'il est fermement convaincu que le salut éternel du croyant est assuré. Et il est fait en posant 6 questions suivantes pour que nous puissions arriver dans tout cela. Et qu'est-ce que Paul peut appeler dans tout cela? Nous sommes plus que vainqueurs. La première question, il dit: que dirons-nous donc à ces sujets? Que dirons-nous donc à ces sujets? C'est la première question que Paul pose. Comment devons-nous répondre lorsque nous considérons la bonté que Dieu manifeste envers nous malgré nos péchés? Paul répond à cette question en se posant une autre question. Il dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en but à certaines oppositions, celles de notre propre nature. C'est pourquoi, raison pour laquelle, frères et sœurs, nous arrivons ici dans notre méditation que nous voulons méditer. C'est-à-dire, cette opposition n'est pas d'abord une opposition externe, mais l'opposition que nous avons, comme Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En tant qu'enfant de Dieu, même si vous êtes nés de nouveau, nous sommes en but à certaines oppositions, celles de notre propre nature pécheresse, de la souffrance, de la mort, du mal lui-même, mais en rien de cela ne peut l'emporter sur nous, car Dieu est à nos côtés. C'est cela la Bible nous dit.
dans Galates, reprenons cela dans le livre de Galates, pour voir cette bataille qui est en nous. Et lorsque cette bataille n'est pas remportée en nous-mêmes d'abord, qui est mon premier ennemi? Mon premier ennemi, ce n'est pas la personne extérieure. Mon premier ennemi est en moi-même. Ma nature que j'ai héritée d'Adam, qui est en but, qui est en opposition avec la nouvelle nature que j'ai reçue lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous lisons dans Galates 5, le verset 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Cette bataille est où? Cette bataille est en nous. Cette vieille nature qui est en nous, qu'on appelle la chair, ce n'est pas les fibres des veines et des nerfs, mais la chair, c'est la nature adamique. Notre nature, comme nous avons les manguiers, un manguier n'est pas manguier parce qu'il produit les mangues, il est manguier par nature. Un oranger n'est pas oranger parce qu'il produit les oranges, un oranger est oranger par nature. Un figuier n'est pas figuier parce qu'il produit les figues, mais un figuier est figuier par nature. Un pêcheur n'est pas pêcheur parce qu'il a pêché, c'est le fruit, mais la nature, l'essence qui est en lui, c'est la nature mauvaise qui ne peut que faire le mal. Et on donne les caractéristiques de cette nature de la chair. C'est pourquoi il nous décrit au chapitre 5 de Galates, le verset 19, il énumère ici les œuvres de la chair. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, l'homme est tripartite quand Dieu l'a créé. Nous trouvons cela dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Il est dit, c'est là que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie, esprit, âme et corps. Voilà, nous sommes des esprits dans un corps. Nous avons l'âme. L'âme, l'esprit, c'est ce qui nous fait entrer en contact avec le monde des esprits. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. C'est là où se trouve notre volonté volitive, nos pensées, notre intelligence, nos sentiments, nos émotions se retrouvent au niveau de l'âme. C'est là notre personnalité. Mais le corps n'est qu'une tente. La Bible appelle le corps la tente qui exprime le désir de l'esprit, le désir de la chair. Il exprime cela dans le corps. Mais attention, frères et sœurs. Vous savez qu'il y a des théories comme les théories de Fried qui a détruit l'Occident. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Occident avec la philosophie de Fried? Fried nous dit ceci, que l'homme est comme une enveloppe. Tout ce que nous commettons, tout ce que nous faisons dans notre chair n'affecte pas notre âme. C'est ça la théorie de Fried. Et Fried a détruit l'humanité avec ses théories. C'est pourquoi des personnes se droguent. C'est pourquoi les autres, ils sont dans les ténèbres. Les autres sont dans le cultisme, ils sont dans la magie, ils sont dans l'immoralité, ils sont même dans la bestialité. Les autres sont allés aujourd'hui dans les géophilos et romains.
le chapitre 1er, à partir du verset 18, nous voyons comment les hommes et les femmes ont abandonné, ont adoré la créature au lieu du Créateur, ont abandonné l'usage de l'homme ou de la femme. Ils se sont livrés à des passions infâmes, nous dit la parole de Dieu. Et vous voyez toutes ces théories-là, que l'homme lui-même qui est en bataille avec lui-même a fait des théories qui peuvent détruire les autres parce que, vous savez, lorsque nous venons dans ce monde, nous venons comme un appareil, par exemple. Lorsque nous achetons un appareil, je suis devant ces micros, on donne les notices pour connaître l'utilisation de cet appareil-là. Mais si vous utilisez contrairement aux notices, je crois que vous allez abîmer l'appareil. C'est la même chose avec l'homme. L'homme a été créé, la notice que Dieu a mis dans le carton, dans l'homme, pour que l'homme puisse être dirigé, que l'homme marche, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le psaume 119, le verset 9, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et nous trouvons aussi dans ces mêmes psaumes, il dit ceci « Ma part, ô Éternel, c'est d'observer ta parole. » Alléluia. Ça dit notre part, c'est d'observer la parole de Dieu. C'est notre part. Notre part, observer, obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est marcher selon cette parole. C'est alors que nous remporterons la victoire. Cet homme, il ne peut pas, et cette théorie de Fried a détruit l'humanité, auquel l'humanité aujourd'hui est dans ces batailles. Et il pense que toutes ces passions qui sont en nous, c'est comme, il y a un autre qui a dit ceci, l'homme est né bon, mais c'est la société qui l'a corrompu. Mais cette société est composée de qui? Cette société est composée des individus. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 58, le verset 4e, il est dit que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin des serpents, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, dit magicien le plus habile. Les méchants sont pervertis de l'essaim maternel. Nous comprenons que l'homme n'est pas pécheur quand il sort dans la société, mais lorsqu'il commence à commettre bien de choses. Moi-même, je suis témoin lorsque nous avons eu notre premier fils, alors que sa maman l'allaitait selon les instructions de médecin, il faut allaiter l'enfant pendant les 3 premiers mois. Il faut l'allaiter. Et maman pouvait allaiter notre premier fils. Et quand il allaitait, la dentition commençait à sortir. Et l'enfant a pincé sa maman dans le petit mamelon. Et maman a tapé seulement. Pourquoi tu fais ça, Joshua? Et l'enfant a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et maman l'a calmé. Et quand il l'a calmé, maman lui redonne encore pour que l'enfant puisse allaiter. Il a refusé. Et moi, je me suis posé la question. Qui a appris à cet enfant de refuser? Qui a appris à cet enfant la colère qu'il avait? C'est la nature adamique. Frères et sœurs, cette nature ne peut pas être remportée par tout ce que nous avons à chercher à plâtrer dans notre vie chrétienne. Cette victoire ne peut provenir que de quelque chose que Dieu nous donne, pas quelque chose, mais de quelqu'un de la nature nouvelle que Dieu nous donne. Il y a tout ce que Dieu nous a contribué à notre salut, à notre croissance, à notre épanouissement. Il a contribué à cela. Et si nous échouons, ou bien s'il y a des échecs dans certains domaines de notre vie, ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes qui ne cherchons pas Dieu selon ce qu'il a écrit dans ses notices, dans ses documents qu'il a mis
dans notre boîte lorsqu'il nous a envoyés sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici que nous avons deux situations. Notre propre nature à nous est en lutte avec la nouvelle nature de cet homme nouveau créé selon Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu crée un homme nouveau dans la vieille nature. Raison pour laquelle la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment remporter cette victoire? Nous lisons avec vous ces quelques passages qui nous est donnés. La première victoire que nous devons remporter, c'est en nous-mêmes. Nous lisons dans le livre de Proverbes, le chapitre 25 des Proverbes, le verset 28. Proverbes 25, verset 28. Il est dit, comme une ville forte et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Waouh! Comme une ville forcée, sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Souvent, nous voyons les ennemis extérieurs, mais nous oublions que la plus grande bataille est d'abord en nous-mêmes. Si nous ne triomphons pas, si nous n'avons pas la victoire en nous-mêmes d'abord, nous ne pouvons pas être plus que vainqueurs à l'extérieur. Nous allons connaître aussi des défaites. Et des défaites que nous connaissons dans les secrets ne nous donneront pas la victoire à l'extérieur, malgré toutes les apparences que nous pouvons. Celui qui n'est pas comme une ville forcée, sans muraille, c'est-à-dire une ville sans protection. Une ville qui est forcée. Autrefois, les villes avaient des murailles et des portes, comme Jéricho était fortifiée avec la muraille. Comment pénétrer alors dans cette ville? Comment pénétrer dans cette ville? Vous ne pouvez pas pénétrer. Mais ici, il dit, un homme qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une ville forcée. Et sans muraille, c'est-à-dire sans protection. Voilà. C'est une personne qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire, qui domine sur qui, ici, dans cette bataille entre les deux natures, pour que nous puissions remporter la victoire. Ici, le combat qui est dans Romains 7, c'est l'homme qui lutte avec la loi de Dieu, qui ne peut pas par lui-même remporter cette victoire, parce qu'à la fin, il va déclarer « Malheureuse que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Regarde ce qui s'est passé à l'époque. J'aimerais que quelques frères viennent, 2 frères. Quelques frères viennent pour que nous puissions démontrer. Voilà. Autrefois, voilà, vous pouvez laisser là. Autrefois, quand c'est cet homme de Romains 7 déclare, quand on voulait tuer un mort, il y avait différentes façons à l'époque des Romains. À l'époque des Romains, il y avait différentes façons de tuer un mort. On pouvait, au temps des Assyriens, il y avait un stick qu'on pouvait effiler, introduire du bas jusqu'en haut. Et on pouvait le laisser comme ça, on tannait sa peau pour que ça serve comme des tapis dans la maison du roi. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'était l'étape de prendre un mort. De prendre un mort, étends les mains comme ça, prendre un mort, ici, celui-ci, c'était un mort, c'était un condamné. Un condamné à mort. Maintenant, on prend ses mains, étends aussi les mains, on prend celui-ci qui est mort, un cadavre, on va les affronter comme ça. Voilà. On affronte les morts, bouche contre bouche, nez contre nez, et main contre main,
et la personne ici va mourir asphyxiée. On ne peut pas le tuer, mais avec l'odeur de celui ici qui est tombé en putréfaction, cette personne va être asphyxiée par l'odeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Christ vient ici, il entre moi et la mort. Et Christ est mort à la croix, lui affronte la mort, Christ a affronté l'odeur de la mort, et moi derrière, j'affronte l'odeur de Christ. Alléluia. L'odeur de Christ. C'est pourquoi Paul a dit, nous portons, nous, le parfait de l'odeur de Christ, de la connaissance de Christ. Mais ici, c'est-à-dire cette personne ici, il est comme ça. Il affronte le mort ici. Et Christ, c'est ce qu'il a affronté à la croix. La croix, c'est le lieu où Christ est devenu notre substitut. Il a pris notre place où nous devrions mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous croyons qu'au travers de cela, personne n'a le pouvoir de se libérer lui-même. Raison pour laquelle il faut que cet homme nouveau créé à l'image de Dieu vienne remporter la victoire sur nous. Remporter la victoire. La première victoire que nous avons, c'est la victoire de la nouvelle nature sur la vieille nature. Et ce combat entre les deux natures ira jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement lorsque nous vivons et que nous sentons quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas le péché, frères et sœurs, dans l'Église, mais nous devons être patients vis-à-vis des autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Et nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Aimer les frères pour que nous puissions les aider aussi à grandir dans la foi. Ils ont donné le cœur à Jésus, mais ils doivent croître dans la foi pour servir le Dieu vivant et vrai, comme Paul a déclaré dans Thessaloniciens. Vous vous êtes convertis du péché pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux Jésus-Christ. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est semblable à une ville forcée, à une ville qui est percée et sans muraille. Et dans Proverbe 16, verset 32b, qu'est-ce qu'il est dit? Proverbe 16, verset 32b, il est dit ceci. « 32b. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Celui qui est maître de lui-même, il est plus que celui qui prend les villes. Nous avons la rébellion. Ils prennent des villes. Mais ils ont ce qu'on appelle la bataille illégale, la guérilla. C'est ce qu'ils utilisent. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Pas une ville, mais des villes. C'est-à-dire, c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque notre cœur se convertit au Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous avons dans la parole de Dieu quelques exemples qui nous montrent, frères et sœurs, avant que nous puissions donner quelques principes, quelques moyens que l'Éternel nous a donnés pour que nous soyons plus que vainqueurs vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des choses qui se passent autour de nous, comme la maladie, comme la mort, comme certaines choses, des afflictions, des souffrances et des persécutions. Nous voyons dans la parole de Dieu un homme comme Samson. Voilà Samson qui a remporté la victoire. Il a tué un lion. Samson a tué un lion. Il est allé et il est arrivé dans une ville. Et quand il est arrivé dans une ville, Samson, il avait toujours la passion vis-à-vis des femmes étrangères.
Samson va dire à ses parents, il a dit à ses parents, lorsqu'il est descendu dans Juge 14, Samson descendit à Timna, il y vit la vision, la vie à la puissance. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Voilà. Est-ce que parmi le peuple de Dieu, il n'avait pas de belles femmes, de belles filles? Il va voir la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Son père et sa mère lui dirent, il n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Voilà, Samson avait une faiblesse. Il avait l'onction, comme la parole de Dieu nous dit. Ici, dans Juge 13, le verset 24, il est dit, la femme enfantant, la femme de Manoah, enfantant un fils, on lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. À Makanedan, entre Tchoréa et Estaol. L'esprit de le Seigneur a commencé à agiter Samson, à l'utiliser l'onction. Comme aujourd'hui, il y a l'onction. Mais comme malgré l'onction qui est là, mais nous négligeons le caractère. Nous négligeons que nous avons une bataille en nous-mêmes, que nous avons besoin de triompher. Pourquoi le nom de Dieu est blasphémé dans l'humanité aujourd'hui? Pourquoi le nom de Dieu est déshonoré aujourd'hui? Pourquoi la chrétienté n'a plus de force aujourd'hui? Parce que nous sommes seulement tournés vers l'extérieur et nous avons oublié de nous préparer intérieurement. Parce que l'homme qui verra Dieu, c'est cet homme intérieur. Et Samson, avec ses habitudes, il est allé, il a tué même les lions. Et quand il a tué les lions, la Bible nous dit que quelque temps après, Samson est sorti. Et Samson est descendu avec son père et sa mère. Lorsqu'il arrive aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugit et vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson avait aussi la duplicité. Il cachait beaucoup de choses. Il y a combien de chrétiens qui cachent beaucoup de choses, même aux serviteurs de Dieu? Il a caché. Et quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se retourna pour voir le cadavre du lion. Il est allé là où il a tué les lions. Alors que lui ne pouvait pas manger, il était nazaréen, il ne pouvait pas manger quelque chose d'impur. Et voici qu'il avait les sèmes d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Et il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna. Il a donné aussi à son père et à sa mère. Ils en mangèrent. Mais ils n'ont pas dit d'où vient ce que tu nous donnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sortent dans les maisons de leurs parents. Ils nous apportent à manger. Ils nous apportent quoi que ce soit. Ça provient d'où? Est-ce que ça provient du travail ou ça provient de tout ce que nous appelons les frappeurs ou tous ceux qui sont dans la magouille, dans le drogue, dans les pratiques de l'immoralité, dans la prostitution et qu'ils nous amènent des choses, même dans l'église. Et ces choses-là, nous les utilisons. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris du miel
dans le corps du lion, les parents ne pouvaient pas accepter. Parce que sa maman, on l'avait interdit de ne pas manger. Et la Bible nous dit qu'ici, Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Plus tard, son beau-père va l'empêcher, va prendre sa femme et lui donner à son ami. Et maintenant, les Philistins sont venus et Samson a donné l'énigme de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et tellement que cette énigme était forte, Samson ne pouvait pas, les Philistins ne pouvaient pas, et ils sont allés parler avec sa femme. La femme de Samson pleurait auprès de lui, disait, tu n'as pas pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. Il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Il n'est pas resté constant. C'est l'inconstance. L'inconstance aussi dans la foi chrétienne, manque de persévérance. Et les gens de la ville pleuraient auprès de lui pendant 7 jours. Et que dira leur festin? Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle est tourmentée. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Et les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que les lions? Et il leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. La faiblesse de Samson était à l'intérieur de lui. Malgré il a eu la force, mais plus tard, c'est cette faiblesse-là qu'il a tué les cheveux des Nazaréens. Combien nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes tourmentés par bien des choses, dans nos familles, avec nos femmes, avec nos enfants, frères et sœurs. Si vous êtes en couple, partagez même les choses les plus difficiles. Et je crois que nous, serviteurs de Dieu, nous, frères et sœurs, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Mais nous devons aussi savoir comment gérer certaines choses que nous partageons. Lorsque votre mari ou votre femme ou vos enfants viennent partager des choses avec vous, ce n'est pas qu'ils sont charnels, mais ils sont confrontés avec cette lutte, et nous devons faire attention. La deuxième personne que nous voulons partager, c'est le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi David, il a triomphé sur Goliath, mais il n'a pas eu l'occasion de triompher sur lui-même. Ces jours-là, alors que les autres étaient en guerre, lui est resté pour se relaxer parce qu'il disait, lorsque nous quittons notre maison, toi tu vaux mieux que 1000 milliers de militaires. Si on te tue toi, nous serons dispersés. Mais si l'on tue l'un des généraux, je crois que nous ne serons pas dispersés. C'est là que le roi va rester. Et lorsqu'il est sorti de son repos, comme nous appelons en anglais take nap, il était en repos, il prenait son sieste. Quand il s'est levé, il voulait prendre de l'air au balcon et finalement l'a vu toujours. Il a vu une femme nue qui se baignait et il a été attiré. Il y a Billy Graham qui a dit, le premier regard est innocent. Le deuxième regard, c'est l'alerte. Le troisième regard, c'est le feu rouge. Mais le quatrième regard, c'est un accident. Semez une pensée, vous récolterez l'acte. Et semez l'acte, vous récolterez une habitude. Et semez aussi une habitude, vous récolterez un train de vie. C'est pourquoi, frères et sœurs,
dans ce que nous connaissons la suite. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que David était humble. L'homme selon le cœur de Dieu, non pas seulement parce que Dieu l'aimait plus que tout, mais David était prêt à s'humilier, à reconnaître ses fautes, à s'abandonner entre les mains du Seigneur, à déclarer au Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. David, homme selon le cœur de Dieu, et Dieu l'a refait. Dieu peut encore vous refaire aujourd'hui. Et la deuxième bataille que nous avons, frères et sœurs, c'est la bataille qui est à l'extérieur de nous. Dans ces derniers jours, lorsque nous avons la force intérieure en nous, par la présence, du Saint-Esprit, il nous faut quoi? La Bible nous conjure dans Colossiens. Il est dit que la parole du Seigneur habite en vous abondamment. Nous avons besoin de la parole parce que Christ a répondu l'ennemi par la parole. Il a répondu l'ennemi par la parole. Que la parole du Seigneur habite en vous abondamment et que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Il est dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ est en nous. Et que si Christ est en nous, il faut que sa parole habite en nous abondamment. Abondamment. Que la parole du Seigneur habite en vous abondamment. Entretenez-vous avec des psaumes. Il est dit dans Colossiens 3, le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce à lui par les actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est première arme, c'est la parole de Dieu. Christ lui-même habite en nous, espérons de la gloire, et que sa parole habite en nous aussi abondamment. Et deuxièmement, ce qu'il nous faut encore, c'est de ce qui est écrit dans Éphésiens, le chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole du Seigneur habite en nous abondamment. Que le Christ habite dans notre cœur par la foi et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Voilà, frères et sœurs. Nous avons dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10e, fortifiez-vous avec tous les armes de Dieu pour résister aux mauvais jours. Il y a cette résistance pour la pensée du mal, pour ce qui vient de l'extérieur. Mais lorsque nous sommes forts à l'extérieur, à l'intérieur, notre homme intérieur est fortifié, nous pouvons affronter la victoire. Jésus-Christ a été vainqueur, mais il fait de nous plus que vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous soyez bénis là que vous êtes. Nous voulons prier. Frères et sœurs, ne pensez pas que ce sont des démons. C'est la bataille entre les deux natures. Mais Dieu nous a donné les moyens de frères et sœurs dans la foi qui peuvent nous aider. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, le nom de Jésus, que nous pouvons affronter le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est notre bataille à l'extérieur avec Satan. Mais notre bataille intérieure, nous la remportons par la plénitude de la parole de Dieu, par la plénitude du Saint-Esprit en nous, et nous remportons la victoire. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour tout ce que tu as été pour nous pendant tout ce temps où nous avons partagé ta parole. Seigneur, nous savons que
nous avons été rachetés à un grand prix. Et tu es venu habiter en nous, tu as fait en nous ta demeure, ton habitation. Et tu veux non pas seulement que nous puissions croire en toi, mais tu veux aussi grandir, croître en nous, pour que nous puissions te servir sans crainte, pour que nous puissions te servir avec confiance. Seigneur, merci pour que nous puissions te témoigner aussi au monde sans honte de ce que nous avons été, parce que toi, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, et il n'y a point de condamnation pour ceux qui t'ont en Jésus. Et nous croyons au Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de Dieu qui nous prend en charge et qui nous donne la victoire sur nous-mêmes et qui nous donne la victoire aussi sur l'ennemi. Que ton nom soit béni. Bénis ton Église et bénis tous les frères et sœurs qui nous ont suivis dans ces séminaires. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes tous assemblés pour